Brothers and sisters, Frères et sœurs, we welcome you most nous vous souhaitons warmly. une très chaleureuse bienvenue à la veillée de Noël de la première présidence. We are grateful for the Nous sommes reconnaissants de l'occasion de nous réunir et de méditer sur la naissance, la vie and mission et la mission of our Savior de notre Sauveur and Redeemer. et Rédempteur, Jésus-Christ. President Russell M. Nelson Russell Nelson, qui préside cette soirée, asked me to m'a demandé de diriger cette veillée. the music for this devotion La musique de cette session sera interprétée par le chœur du Tabernacle et l'orchestre de Temple Square under the direction sous la direction de Mac Wilberg et Ryan Murphy Richard Elliott. avec Richard Elliott à l'orgue. Choir will open this Le chœur ouvrira cette réunion en chantant all ye faithful. « Venez, tous fidèles ». Will be offered by Brother Milton Ensuite, Milton Camargo, premier conseiller dans la présidence générale de l'école du dimanche, fera la prière d'ouverture. Notre bon et cher Père Céleste, nous sommes si reconnaissants pour cette occasion bénie d'être rassemblés ce soir pour participer à cette belle célébration de la naissance de ton Fils. Nous sommes si reconnaissants de son amour pour nous, de sa miséricorde et de toutes les bénédictions que son sacrifice expiatoire nous permet de recevoir. Nous te demandons que ton Esprit soit avec nous pour que nous puissions apprendre de ce que nous entendrons et ressentirons
afin que nous soyons mieux préparés à te servir mieux, à être de meilleures personnes et faire ta volonté. Nous te demandons de nous bénir tous, ici, et tous ceux qui participent, pour que nous recevions une portion de ta lumière, la lumière du Sauveur, pour pouvoir la partager, particulièrement pendant ce mois de décembre, où nous nous souvenons de la naissance de Jésus-Christ. C'est notre prière, en son nom. Amen. The choir will now favor us. Le chœur interprétera With- maintenant For unto us a child For unto us a child is born. after the singing. Après le chant, nous aurons le plaisir d'entendre Joy Jones, Who serves, présidente générale de la primaire, and then from Elder puis Patrick Kieran, Patrick Kiron the president's de la présidence des 70. following Elder Kieran's Après le discours de frère Kiron, choir will sing le chœur chantera Christmas bells are ringing. Christmas bells are ringing, Savior's Hail the Savior's birth. Elder Ulysses Juarez Ulysse Soares du Collège des 12 apôtres will then nous adressera ensuite la parole. Unto us a child is born, unto us a son is given, unto us a son is given. For unto us a child is born, unto us a child is born, unto us a son is given, unto us a son is given. For unto us a child is born. Unto us a son is given. Unto us a son is given. Unto us a son is given. And the government shall be upon his shoulder. And the government shall be upon his shoulder. And the government shall be upon his shoulder. And his name shall be called Wonderful Counselor, the mighty God, the everlasting Father, the Prince of Peace. Unto us a child is born. Unto us a child is born. Unto us a son is given. Unto us a child is born. Unto us a son is given. And the government shall be upon his shoulder. And his name shall be called
Quand il était petit, environ 3 jours avant Noël, mon mari a surpris ses 2 grandes sœurs dans leur chambre en train d'ouvrir en secret 2 de leurs cadeaux de Noël. Après avoir jeté un coup d'œil à l'intérieur, elles les ont de nouveau emballés. Elles ont dit à Rob, « Si tu ne dis rien à maman, nous te montrerons comment faire. » Il a fini par céder à la tentation, notamment parce qu'il y avait sous le sapin de Noël un paquet de la taille d'un ballon de basket étiqueté à son nom. Mais le cadeau semblait étrangement léger lorsqu'il l'a emporté secrètement dans sa chambre. Il l'a soigneusement ouvert et a découvert qu'il contenait juste un morceau de papier. Dessus, il était écrit « Je sais ce que tu es en train de faire. Ne gâche pas ton Noël. Je t'embrasse, maman. » Cela lui a donné une leçon et mis fin à ses escapades destinées à assouvir sa curiosité. Pensez aux souvenirs, aux paysages magnifiques, aux musiques angéliques et aux odeurs inoubliables qui vous viennent à l'esprit lorsque vous évoquez Noël. Pour bon nombre d'entre nous, les souvenirs d'enfance sont encore plus doux lorsqu'ils nous rappellent la sainteté de Noël, la célébration de la naissance de notre Sauveur. Ces sentiments sacrés ne nous quittent jamais. Nous les ressentons chaque fois que nous pensons à cette petite étable de Bethléem où tant de prophéties prononcées au fil des siècles se sont toutes accomplies en cette nuit étoilée où notre Sauveur et Rédempteur est venu au monde comme Roi des rois et Seigneur des seigneurs. On dit souvent que Noël, c'est pour les enfants. Mais ne sommes-nous pas tous des enfants dans notre cœur? Un jour, une mère et sa fille de 9 ans étaient accaparées par les achats de Noël. Tandis qu'elle traversait à la hâte le rayon bijouterie d'un grand magasin, la fillette a remarqué une immense banderole suspendue au-dessus d'une vitrine. Elle proclamait en grosses lettres rouges « Ce cadeau est la source intarissable de bienfaits ». La fillette a lu ce qui était écrit, a réfléchi un instant puis a souri. Elle a dit fièrement à sa mère « Maman, je sais ce qu'est la source intarissable de bienfaits. » « Ah bon quoi ?» a demandé sa mère pendant qu'elle se frayait rapidement un chemin à travers la foule. La fillette a innocemment répondu « C'est Jésus ». Sa mère a répliqué à tort « Non ma chérie, ce sont les diamants ». Ésaïe nous rappelle « Et un petit enfant les conduira ». En effectuant une recherche sur l'Internet, j'ai trouvé des milliers et des milliers d'objets vantés comme étant une source intarissable de bienfaits. Mais on aura beau essayer, aucun cadeau matériel ne durera pour toujours. Je vais vous raconter l'un de mes souvenirs de Noël les plus chers concernant 2 personnes qui, selon moi, ont été une source intarissable de bienfaits. Il s'agit de mes parents, Aldo et Eleanor Harmon. Cette année-là, l'hiver était enneigé dans notre petite ville. Mais cela n'a pas empêché mon père d'emmener notre famille chercher le plus beau des sapins de Noël. Une fois rapporté l'arbre à la maison et qu'on l'a installé sur son support, nous avons décoré ses branches de boules lumineuses, de bibelots et de guirlandes. Notre humble foyer était officiellement prêt pour le début de la période de Noël. Les catalogues de jouets sont arrivés dans la boîte aux lettres et avec mes frères et sœurs, nous les avons feuilletés frénétiquement, espérant y trouver des trésors de Noël. L'odeur du pain d'épices et du gâteau aux fruits emplissait notre foyer et le mois de décembre s'écoulait lentement au rythme du calendrier de l'Avent. Nous avons laissé des surprises devant la porte de voisins et avons essayé de rendre service aux familles qui avaient besoin de ressentir la joie de Noël. Tous les soirs, une fois que j'étais couchée, ma mère passait beaucoup de temps enfermée dans sa chambre. Je n'entendais que le bruit de sa machine à coudre. Elle faisait habituellement tellement de couture que je n'y prêtais pas beaucoup attention. Mais à l'approche de Noël, ma mère était complètement épuisée. La veille de Noël, elle était malade et a dû garder le lit. Lorsque le médecin a dit à mon père qu'elle devait rester alitée au moins 1 semaine,
J'étais inquiète, mais aussi très déçue. Comment Noël pouvait-il se passer sans maman? Comment allions-nous même sentir que c'était Noël? Et d'ailleurs, qui allait cuisiner le repas de Noël? Tandis que mon père s'occupait tendrement de ma mère, il a compris que cette tâche lui revenait. Une fois de plus, j'étais inquiète. C'était un homme très avisé et talentueux, mais la cuisine n'était pas sa spécialité. La veille de Noël, j'étais à genoux en train de prier pour que ma mère guérisse miraculeusement et que le matin de Noël soit, comme il l'avait toujours été avec notre famille, réunie autour du sapin. Le matin de Noël, la déception nous a envahis lorsque nous avons trouvé notre mère au lit, toujours très malade. En ouvrant nos cadeaux, j'ai découvert avec surprise que mon cadeau spécial était un assortiment d'habits de poupées faits main que ma mère avait cousu pour moi pendant ces nombreuses et longues soirées de décembre. J'avais hâte de courir la voir et de la serrer dans mes bras. Notre père a fait de son mieux pour que le jour de Noël se passe comme d'habitude cette année-là, afin que tout soit aussi normal que possible sans maman. Et il y est parvenu. Après le repas, mon père s'est endormi sur la chaise près du feu pendant que je jouais avec mes frères et sœurs et avec ma poupée que j'habillais de ses nouveaux habits. Ma mère s'est rétablie après beaucoup de repos et tout est rentré dans l'ordre. Pour moi, mes parents étaient la source intarissable de bienfaits. Réfléchissons-y un instant. Un cadeau représentant une source intarissable de bienfaits ne serait-il pas le cadeau parfait? Tout d'abord, un cadeau parfait révèle quelque chose à propos de celui qui le donne. Ensuite, il reflète quelque chose au sujet des besoins de la personne qui le reçoit. Et enfin, le cadeau, s'il est vraiment parfait, conserve sa valeur non seulement avec le temps, mais pour toujours. Notre Sauveur bien-aimé ne répond-il pas à ces trois conditions? Le don de la naissance, du ministère et du sacrifice expiatoire de Jésus-Christ ne révèle-t-il pas quelque chose au sujet de celui qui a fait le don? Si, bien sûr. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Notre Père céleste a sacrifié son Fils par amour pur pour nous, ses enfants. Le don de Jésus-Christ montre-t-il que notre Père céleste sait exactement ce dont nous avons besoin? Une fois de plus, la réponse est un oui catégorique. De par notre nature, nous sommes déchus et nous avons désespérément besoin d'un Sauveur et d'un Rédempteur. Comme Néphi l'a enseigné, Jésus-Christ ne fait rien qui ne soit pour le profit du monde, car il aime le monde. Et quelle est la dernière condition pour être le cadeau parfait? Il doit garder sa valeur pour toujours. Le livre de Mormon nous enseigne clairement que l'expiation de Jésus-Christ est infinie et éternelle. Vous vous souvenez de l'inscription sur la banderole du rayon bijouterie? Cette fillette savait intuitivement ce qu'est le véritable cadeau. Dans ce monde enténébré, nous tournons notre regard vers autre chose que des bijoux, vers la lumière du monde. Le Sauveur a enseigné. C'est pourquoi élevez votre lumière afin qu'elle brille pour le monde. Voici, je suis la lumière que vous élèverez. Je suis la lumière qui brille dans les ténèbres. Je témoigne que Jésus-Christ est le don parfait, la source intarissable de bienfaits. Puissions-nous garder cette vérité dans notre cœur ce Noël et pour toujours. Au nom sacré de Jésus-Christ. Amen. J'aime également cette période de l'année où nous nous réunissons avec notre famille et nos êtres chers pour nous souvenir de la naissance de notre Sauveur Jésus-Christ
et exprimer notre reconnaissance pour sa vie et son sacrifice expiatoire infini. J'aime les innombrables rappels de cette période particulière que l'on trouve partout et j'éprouve encore l'enthousiasme et l'attente des Noëls de mon enfance, que ce soit dans le froid de l'Angleterre ou dans la chaleur étouffante de l'Arabie saoudite. Comme probablement la plupart d'entre vous, la semaine dernière, j'ai dû lutter avec une guirlande lumineuse que je n'arrivais pas à trouver, car je n'arrivais pas à trouver quelle ampoule faisait s'éteindre toutes les autres. Quand j'ai trouvé et remplacé l'ampoule qui posait problème, toutes les ampoules de la guirlande se sont enfin allumées, et j'ai ressenti le soulagement et la grande joie que l'on ressent après avoir remporté une petite victoire. À l'approche de Noël, j'aime m'asseoir à côté de notre sapin et, alors que les autres lumières sont éteintes, je laisse ma vue devenir floue en regardant l'arbre recouvert de petites lumières blanches. Quand ma vision se brouille, la lueur de chaque lumière s'étend et s'adoucit en se reflétant sur les ornements rouges et brillants. L'effet est enchanteur. Nous avons souvent de la musique en fond sonore proclamant « Oh quel bonheur, Jésus viendra !» et on l'appellera « Admirable conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix ». Tandis que mes yeux laissent les lumières de l'arbre devenir nettes puis floues, je me rappelle une fois encore la mission divine de notre Sauveur qui apparaît clairement dans ces moments tranquilles. Il a dit « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Je médite au sujet de la nuit sainte au cours de laquelle il est né, rempli de reconnaissance pour le don de joie, d'espérance et d'amour envoyé par le Père sur la terre en la personne de son Fils unique. Il est possible qu'au cours de la période affairée qui précède le jour de Noël, nous n'ayons que très peu de moments paisibles de méditation et de réflexion de ce genre. Le mois de décembre apporte avec lui les fêtes et les concerts, les rassemblements et les cadeaux. Les agendas se remplissent et parfois les exigences que nous nous imposons gâchent la joie de cette période au lieu de la magnifier. L'enseignement du président Nelson est donc essentiel. La joie que nous ressentons dépend peu de notre situation, mais entièrement de l'orientation de notre vie. Lorsque notre vie est centrée sur le plan du salut de Dieu et sur le Jésus-Christ et son évangile, nous pouvons connaître la joie, quoi qu'il arrive ou n'arrive pas dans notre vie. La joie vient de lui et grâce à lui. Il est la source de toute joie. Fin de citation. Noël est l'occasion parfaite de réfléchir à notre priorité dans la prière. Quels sont vos espoirs pour cette période de Noël? Quand vous vous réunissez avec vos êtres chers en ce jour des plus sacrés, que désirez-vous pour eux et pour vous-même? Dans 2 semaines et demie, ce sera le jour de Noël. Réfléchissez à ce que vous avez prévu de faire au cours de ces 2 prochaines semaines et demie. Vous vous sentez peut-être dépassé par de trop nombreux engagements et par tout ce que vous avez encore à faire. Votre agenda est-il trop rempli? Certaines traditions et pressions culturelles vous causent-elles un stress indu et vous empêchent-elles de recevoir et de refléter la joie de la naissance du Christ? Comment pourriez-vous réduire la quantité de choses à faire avant ce Noël et mieux planifier le prochain? Nous devons prendre garde à ne pas être si occupés et si fatigués, à force d'essayer d'en faire trop, que nous passons à côté du sujet principal de cette période de fête et sommes incapables de nous agenouiller devant la crèche, pour parler au figuré, d'adorer le roi qui nous est né et de lui apporter notre présent personnel. Jeune mère, et nous tous, nous sentons-nous submergés? Quelle est votre priorité? Pourquoi ne pas s'abstenir cette année d'envoyer des cartes de Noël ou renoncer à d'autres exigences que vous vous imposez à cause des réseaux sociaux? Le coût en temps ou en argent vous privera en partie de votre capacité de vous concentrer sur le Sauveur et de ressentir la joie de Noël. Jeune Père et le reste d'entre nous, quelle est notre priorité? Cette année, pourquoi ne pas fêter Noël plus simplement,
avec plus de cadeaux faits maison et des dons de service afin de vous soulager du coût et de la pression inutile que vous pourriez ressentir en voulant tout acheter, ce qui vous priverait en partie de votre capacité de vous concentrer sur le Sauveur et de ressentir la paix de Noël. Le service au temple à l'époque de Noël peut revêtir une importance particulière. Le temple redirige notre attention, magnifie notre joie et unit les membres de la famille ici-bas et de l'autre côté du voile. Réfléchissez à la possibilité de servir dans le temple en lieu et place d'une autre activité de Noël qui ne vous aidera peut-être pas dans votre quête de la quiétude de Noël. Ces ordonnances sacrées, la paix et le pouvoir de la prêtrise qu'elles renferment pour toutes les personnes qui les chérissent, sont possibles uniquement grâce au Fils unique du Père, cet agneau immolé dès la fondation du monde, dont nous célébrons maintenant la naissance. À mesure que Noël approche, occupons-nous davantage de ce qui importe et beaucoup moins de ce qui n'a pas d'importance. Efforçons-nous d'accomplir les œuvres de Jésus de Nazareth, édifier les personnes qui ont du chagrin, guérir celles qui ont le cœur brisé, rendre visites aux prisonniers, nourrir les affamés, vêtir les nus, et donner la parole aux personnes que l'on n'écoute pas, les marginaliser, les oublier et les mépriser. Pour ceux d'entre vous qui connaissent une situation de crise de Noël, puissiez-vous trouver le don d'amour que le Sauveur vous offre en particulier. Bon nombre d'entre vous en ce moment sont dans les affres de la perte d'être cher, par suite d'une maladie, ou de causes liées à l'âge, ou à la suite d'un terrible accident. Bon nombre d'entre vous se rappellent les pertes passées survenues pendant la période de Noël. Et ce Noël-ci peut constituer un anniversaire douloureux pour vous. Certains se lamentent des choix que leurs êtres chers sont en train de faire. D'autres sont seuls, sans famille, en désarroi, ou pour une raison quelconque vivent un Noël très différent de ceux qu'ils ont célébrés par le passé. Croyez qu'il y a un cadeau particulier pour vous en cette période de Noël. Cherchez les moments tranquilles et solitaires où vous pouvez méditer, prier et ressentir la bonté aimante de celui dont la naissance rend possible toute joie dans toute vie. La promesse est qu'un jour, la mort ne sera plus et qu'il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif, car l'agneau qui est au milieu du trône les paîtra et les conduira aux sources des eaux de la vie, et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. Prenez le temps de vous arrêter, de respirer, de vous émerveiller. Levez les yeux. Concentrez-vous sur son grand don, la connaissance de votre véritable identité et la compréhension que les épreuves que nous rencontrons ici-bas sont passagères et que la joie que nous connaissons dans cette vie n'est que le point de départ de la joie à venir. Souvenez-vous, la joie que nous ressentons dépend peu de notre situation, mais entièrement de la priorité de notre vie. Et maintenant, je voudrais vous recommander de rechercher ce Jésus sur qui les prophètes et les apôtres ont écrit, afin que la grâce de Dieu le Père et aussi du Seigneur Jésus-Christ et le Saint-Esprit qui témoignent d'eux soient et demeurent en vous à jamais, pour que nous puissions dire, oui Seigneur, nous te saluons, toi, qui naquis en ce matin joyeux, accourons tous l'adorer. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Christmas bells are ringing, hail the Savior's birth. Heaven's blessings bringing joy to all the earth. Join in song with
gleaming o'er the Christian star. Children He's redeeming, loving saints to all. Jesus brought the gospel true, lasting peace for me and you. Oh, Christmas stars are gleaming, gleaming, gleaming. Good evening, my dear brothers and Bonsoir, sisters. chers frères et sœurs. I feel blessed for Je suis heureux d'avoir l'occasion de m'adresser à vous ce soir, en cette période de célébration de l'événement le plus glorieux de l'histoire de l'humanité, of God's la venue au monde du Fils de Dieu. Christ's birth. La naissance, la vie et l'expiation du Christ sont des dons de notre Père céleste pour chacun de nous. We celebrate the En cette période joyeuse de l'année où nous célébrons la naissance du Sauveur, year. God's l'amour infini de Dieu semble pénétrer notre âme plus complètement, helping us to nous permettant de tourner notre cœur vers notre famille, nos amis et nos voisins, helps us et d'être plus attentionnés to those who envers les personnes qui se sentent seules lonely ou cherchent le réconfort and peace. et la paix. I have always been J'ai toujours été impressionné par les récits liés à la naissance de Jésus dans l'évangile de Luc, there several qui représente plusieurs exemples de réconfort et de paix offerts à ces personnes. who had found themselves in these circumstances. Such examples can Notamment be seen lorsque notre when Père our céleste aimant Heavenly Father a envoyé ses anges angels to visit the pendant la nuit vers des bergers socialement isolés pour annoncer la naissance de son Fils. Son, and when the Et quand ils ont, à leur tour, Mary and rendu visite à Marie et Joseph, for a new qui s'occupaient d'un nouveau-né far from loin de leur foyer en Galilée. Joseph and Mary Ce n'était pas une coïncidence que Joseph et Marie aient dû faire le long voyage de Nazareth à Bethléem pour se faire recenser, coincidence. car depuis des siècles, For centuries les prophètes d'autrefois has been avaient annoncé la naissance du Sauveur du monde that the Savior là, of the world would be dans la ville de David. the city of David. We see that our Nous Heavenly constatons Father was que notre very Père much céleste aware était of très impliqué dans chaque détail lié à la naissance de son Fils unique. begotten Son. And so it was Pendant qu'ils étaient là, they were there le temps où Marie devait accoucher accomplished that she should arriva. As I think about En the pensant aux bergers circumstances of et aux jeunes couples, and the Marie couple et Mary Joseph, and Joseph, I wonder je me demande how the appearance quel of réconfort, the angelic host quelle to the paix shepherds in the et field quelle joie and the arrival l'apparition de l'armée d'anges leur a procuré. brought into their individuals' lives comfort, peace and joy. Pour les bergers, For the les shepherds, anges the angels ont sans may doute have brought apporté the le need réconfort dont ils avaient besoin en leur montrant que Dieu était conscient de leur existence et de leur valeur, puisqu'il les a choisis comme premiers témoins de l'agneau nouveau-né de Dieu. Mary and Joseph. Pour Marie et Joseph, les bergers ont sans doute apporté un réconfort bien nécessaire en leur montrant que d'autres étaient au courant du miracle divin qu'ils vivaient. Certainly, among Nous avons certainement parmi nous des bergers modernes, des hommes et des femmes qui travaillent jusque tard dans la nuit et tôt le matin pour gagner leur vie. some of these Certains d'entre eux efforts may include sont des agents de sécurité, hospital and employés dans une station-service ou dans un magasin ouvert toute la nuit, ou sont journalistes des actualités, ou font partie d'un personnel médical et hospitalier. Parfois, les personnes qui travaillent de nuit se sentent privées d'interactions sociales. with those who En outre, il existe aussi des Joseph et des Maries modernes qui ont quitté leur terre natale et qui essaient de s'adapter à une nouvelle manière de célébrer les jours importants to a new life. tels que Noël, Celebrate important days, les anniversaires, Christmas, birthdays, les mariages and death. et les décès. As we approach À Christmas, l'approche de Noël, I wonder if je me demande si nous pouvons davantage ressembler à l'armée d'anges by visiting en rendant visite aux bergers modernes pour annoncer la bonne nouvelle du Christ, la paix et le réconfort. Et je me demande si nous pouvons devenir semblables aux bergers
en répondant à l'appel de soutenir et servir les Marie et Joseph modernes de notre voisinage et de nos collectivités pour leur assurer que Dieu les aime, veille sur eux et se soucie d'eux. Avec ma famille, nous avons déjà été témoins du réconfort et de la paix qu'ont apporté des anges modernes qui sont entrés dans notre vie lorsque nous avons quitté notre pays d'origine. Ce soir, j'aimerais mentionner l'une de ces occasions. En 2003, nous avons quitté notre pays pour nous installer en Utah. Cet hiver-là, il y a eu l'une des plus grandes tempêtes de neige que l'État ait connues depuis des années. Nous n'avions jamais vu cela avant, puisque nous avons grandi parmi les palmiers et les plages sablonneuses. Notre maison était située à l'angle d'une rue avec un très long trottoir au pied d'une colline à Bountiful. Quand la neige a commencé à tomber, ma femme a courageusement entrepris de déneiger l'allée et le trottoir. Car quelques jours plus tôt, en rendant visite à l'un de nos voisins, j'avais glissé sur la glace et m'étais cassé le poignet. De ce fait, j'ai dû être opéré et porter un grand plâtre pendant quelques mois. Lorsqu'elle a commencé à souffler la neige, mon épouse n'avait pas la moindre idée qu'il fallait changer la direction de la goulotte après avoir déneigé un côté du trottoir. Si bien que lorsqu'elle est arrivée de l'autre côté du trottoir, elle a retrouvé toute la neige que la goulotte avait dirigée là. Elle faisait donc des allers-retours en vain. Quel désastre! À cause de son exposition prolongée au froid, elle a eu une double infection de l'oreille et était presque complètement sourde pendant 2 mois. Au même moment, mon fils de 16 ans s'est blessé dans un accident de luge et devait garder le lit pour soigner son dos. Il y avait donc une sourde, un alité et un plâtré, tous transis de froid. Quel drôle de spectacle nous constituons pour nos voisins. Un matin glacial, vers 5 heures, j'ai été réveillé par le bruit d'une souffleuse à neige sous ma fenêtre. J'ai regardé par la fenêtre et j'ai vu mon voisin, Blaine Williams, de l'autre côté de la rue. Il est présent parmi nous ce soir avec sa femme Peggy. À plus de 70 ans, il avait quitté sa maison confortable et chaleureuse pour venir discrètement dégager notre allée et notre trottoir, sachant que nous ne pouvions pas le faire. De même, un autre frère, Daniel Almeida, m'a emmené au travail à Salt Lake City tous les jours, car mon plâtre imposant m'empêchait de conduire. Discrètement et gentiment, ses frères sont venus m'aider tous les matins jusqu'à ce que ma famille se rétablisse et que nous puissions faire ces choses seuls. En cette froide période de Noël de 2003, ces frères nous avaient été envoyés tels des anges, à l'image de ceux qui avaient été envoyés aux bergers isolés d'autrefois. Ils ont suivi l'exemple de notre Sauveur et ont pensé à nos besoins avant les leurs. Chers frères et sœurs, la vie du Sauveur est l'exemple parfait de l'amour et de la bonté. Il s'est toujours oublié au profit des autres. Ses actes altruistes se sont exprimés dans tout ce qu'il faisait, tous les jours de sa vie, et n'étaient pas limités à une période de fête. En tournant notre cœur vers autrui, à la manière du Sauveur, je vous promets que nous aurons une meilleure compréhension de la signification de Noël et trouverons des occasions infinies de servir discrètement et gentiment les personnes qui ont besoin de nous. Nous apprendrons ainsi à mieux connaître le Sauveur et nous trouverons la paix sur terre et de la bonne volonté envers autrui. Cela déterminera dans une grande mesure l'amour, la paix et le regain de force que nous éprouverons
et que nous communiquerons à notre prochain. En suivant le Sauveur, puissions-nous prêter attention au bruit de ses pas et tendre le bras pour saisir la main ferme et sûre du charpentier. En recherchant à ressembler au Christ dans tout ce que nous faisons, Noël ne durera pas simplement pendant un jour ou pendant une période de l'année, mais il deviendra un état de cœur et d'esprit, et la joie et l'amour que nous ressentons en cette période ne nous quittera jamais. Je témoigne que Jésus-Christ, l'enfant né à Bethléem, est le Sauveur et le Rédempteur du monde. Je vous souhaite à tous un joyeux Noël, et je dis cela au nom de Jésus-Christ. Amen. We express appreciation Nous exprimons notre reconnaissance au cœur du tabernacle et à l'orchestre de Temple Square pour la merveilleuse musique de Noël qui a empli notre cœur. Nous remercions également tous nos orateurs de ce soir et nous saluons les efforts de toutes les personnes qui ont contribué de quelque manière que ce soit à rendre cette veillée possible. Au début de cette belle période de Noël, nous prions pour que chacun de vous ait la bénédiction de ressentir la paix et l'espérance qui se manifestent grâce à l'amour rédempteur de notre Sauveur. Le chœur va maintenant interpréter « Au loin dans l'étable ». Notre dernier orateur sera Dallin Oaks, premier conseiller dans la première présidence. Après le discours de Frère Oaks, le chœur chantera « Douce nuit, sainte nuit », numéro 127 dans le recueil de cantiques français, et l'Assemblée se joindra au chœur pour le troisième couplet. Ensuite, Michelle Craig, première conseillère dans la présidence générale des jeunes filles, fera la prière de clôture.
At this Christmas season, À cette the époque whole de Noël, Christian world celebrates l'ensemble du monde chrétien célèbre la naissance de Jésus-Christ, le prince de la paix. We all rejoice at the Nous nous réjouissons tous de l'annonce que l'ange a faite de cet événement. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est Christ le Seigneur. Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qu'il agrée. » a good illustration of the way Christians Les paroles que Charles Dickens a écrites à ses propres enfants sont une bonne illustration de la manière dont les chrétiens honorent le Sauveur. very anxious that Mes chers enfants, something about je suis vivement désireux que vous connaissiez quelque peu l'histoire de Jésus-Christ, ought to know car tout le monde devrait la connaître. lived who was so good La terre n'a jamais porté quelqu'un d'aussi bon, d'aussi aimable, d'aussi gentil et d'aussi désolé pour toutes les personnes qui font le mal. introduction, C'était l'introduction de Charles Dickens. conclusion. Voici sa conclusion. Souvenez-vous, Christianity to la chrétienté, even to those who c'est faire toujours le bien, même aux personnes qui nous font du mal. Christianity to love our La chrétienté, c'est aimer notre prochain comme nous-mêmes all men et faire à tous les hommes have them. ce que l'on aimerait qu'ils nous fassent. It is Christianity to be gentle, La chrétienté, c'est être gentil, miséricordieux et clément, conserver ses qualités discrètement dans le cœur sans jamais s'en vanter, pas plus que de nos prières ou de notre amour pour Dieu, mais to show that toujours montrer que nous l'aimons en essayant humblement de faire le bien en tout. if we do this, Si nous faisons cela life unless et nous souvenons de la vie et des leçons de notre Seigneur Jésus-Christ, act up to them, et si nous essayons de nous y conformer, nous pouvons espérer avec confiance que Dieu pardonnera nos péchés et nos erreurs et nous permettra de vivre et de mourir en paix. as Dickens wrote, Comme Charles Dickens l'a écrit, la vie et les leçons de notre Seigneur Jésus-Christ nous conduisent à la paix. L'apôtre Paul a qualifié les enseignements de notre Sauveur d'évangile de paix. the word peace has Le mot paix revêt de nombreux sens différents dans les Écritures. peace be Quand Jésus a dit « La paix soit avec vous », unscribed the kind of il décrivait apparemment le genre de paix dont parlait le prophète Ésaïe quand il a déclaré righteousness shall « L'œuvre de la justice sera la paix, be the effect of righteousness. et le fruit de la justice, le repos et la sécurité pour toujours. The Savior fulfilled that, » Le Sauveur a accompli cette prophétie. explained, Il a expliqué things I have « spoken Je vous ai dit ces choses me afin que vous ayez la paix en moi. in his final » instruction. Dans ses dernières instructions, Christ told his il a dit à ses apôtres peace I leave with « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. you, not as the world gives. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Let not your heart Que votre cœur ne se trouble point be afraid. et ne s'alarme point. » Soon after that, in Peu après, to the righteous, lors de la visite qu'il a rendue aux justes dans le Nouveau Monde, le Sauveur a cité ces paroles d'Ésaïe. thy children shall « Tous tes fils seront disciples du Seigneur, great shall be. et grande sera la prospérité de tes fils. » What our Savior taught about Ce que notre Sauveur enseignait au sujet de la paix dans la vie d'une personne applies to peace, s'applique également à la paix dans une famille, dans un pays peace in the world. et dans le monde. The Savior and his apostles Le Sauveur et ses apôtres n'avaient d'autre programme pour la paix mondiale individual righteousness. que la droiture individuelle. No opposition Ils n'ont orchestré aucune campagne d'opposition au gouvernement de Rome ni au régime de ses tyrans locaux. preached individual Ils ont prêché la droiture personnelle that the children et enseigné que les enfants de Dieu devaient aimer leurs ennemis peaceably with et être en paix avec tous les hommes. war and conflict La guerre et le conflit sont le résultat de la méchanceté. of righteousness. La paix est le produit de la droiture. Blessings of the gospel Les bénédictions de l'Évangile sont universelles, is the formula for peace. tout comme l'est la recette pour la paix. Commandments of God. Respecter les commandements de Dieu. President Howard W. Hunter, Howard Hunter a enseigné ce qui suit. for which the world longs, La paix que le monde attend avec impatience est une époque où les hostilités seront suspendues. realize that peace Mais les hommes ne comprennent pas que la paix est un état de l'existence qui n'est donné à l'homme que selon les termes que Dieu a fixés, other way. pas autrement. If we look to man, Si nous nous tournons vers l'homme et les voies du monde, find
nous trouverons la tourmente et la confusion. Mais si nous nous tournons vers Dieu, nous trouverons la paix pour notre âme agitée. Cette paix nous protège de l'agitation du monde. Fin de citation. Dans la révélation moderne, nous lisons « Mais apprenez que celui qui accomplit les œuvres de la justice recevra sa récompense, c'est-à-dire la paix dans ce monde et la vie éternelle dans le monde à venir. » La paix est la promesse de notre Sauveur et la paix est notre objectif. Cette paix promise est le sentiment de bien-être et de sérénité qui découle du respect de ses commandements. Spencer Kimball a dit « La paix est le fruit de la droiture. Elle ne peut être achetée avec de l'argent, ni échangée ou troquée. Il faut la mériter. » Fin de citation. Nous chantons « Douce est la paix que procure l'Évangile ». Et dans un autre beau cantique, nous entonnons cette prière mélodieuse « Qu'il y ait de la paix sur la terre et qu'elle commence avec moi ». Nous ne pouvons pas avoir la paix entre les pays sans parvenir à une droiture générale parmi les peuples qui les habitent. Dans les années tumultueuses de la Seconde Guerre mondiale, John Howitzow a enseigné ceci. La seule manière de créer une communauté paisible, c'est de créer des hommes et des femmes qui aiment et font régner la paix. Chaque personne, par cette doctrine du Christ et son Église, a entre ses mains la paix du monde. Cela nous rend, vous et moi, responsables de la paix du monde. Cette responsabilité ne peut pas être transférée à quelqu'un d'autre. Fin de citation. Environ 30 ans plus tard, une autre autorité générale, Eldred J. Smith, a enseigné cette même vérité. Si chacun avait la paix dans son âme, il y aurait de la paix dans la famille. S'il y a de la paix dans chaque famille, il y aura de la paix dans le pays. S'il y a de la paix dans les pays, il y aura de la paix dans le monde. Ne nous contentons pas de chanter qu'il y ait de la paix sur la terre et qu'elle commence avec moi, mais pensons-le. Faisons notre but, mon but, votre but. L'une de mes histoires de Noël préférées a été publiée dans le journal Deseret News il y a plus de 30 ans. Elle parle d'une fillette de 11 ans et de ce qu'elle apprend grâce à son chagrin de n'avoir pas reçu le cadeau qu'elle désirait et sa paix en apprenant la raison pour laquelle nous offrons des cadeaux à Noël. Je la raconte surtout pour les enfants et les jeunes qui sont parmi nous. Une fillette de 11 ans était peinée de ne pas avoir reçu la nouvelle poupée qu'elle voulait depuis si longtemps. Pour tenter de la consoler, sa mère lui dit « Tu es trop grande pour cela. » La fillette se demanda si elle était trop grande pour Noël. Son père expliqua « Ma très chère petite fille, grandir cause tant de douleur et de joie. Non, mon enfant, tu n'es pas trop grande pour Noël. Ce qui t'arrive est bien plus important. Tu commences à te rendre compte que de nombreuses choses ont un sens beaucoup plus profond et important que ce que tu comprenais plus jeune. Tu as entendu dire que nous offrons des cadeaux à Noël parce que des bergers et des rois mages en ont apporté à l'enfant Jésus. Mais laisse-moi te parler du véritable premier cadeau de Noël. Il décrivit alors le grand amour de notre Père céleste pour son Fils aîné, qui lui avait été loyal au milieu de beaucoup de difficultés et de rébellions, et l'avait même aidé à créer le monde sur lequel nous vivons. Il lui dit que notre Père céleste avait donné ce Fils, le Seigneur Jésus-Christ, pour qu'il soit notre Sauveur. Il lut dans le livre de Mormon que ce Fils descendrait du ciel avec puissance parmi les enfants des hommes et demeurerait dans un tabernacle d'argile. Et voici, et il souffrira les tentations et la souffrance du corps, la faim, la soif et la fatigue, plus encore que l'homme ne peut en souffrir sans en mourir.
Car voici, du sang lui sortira de chaque pore. Si grande sera son angoisse pour la méchanceté et les abominations de son peuple. Et il sera appelé Jésus-Christ, le Fils de Dieu, le Père du ciel et de la terre. Refermant le livre, son père expliqua. Notre Père céleste savait ce qui attendait son Fils bien-aimé, mais dans son amour et sa sagesse infinie, il l'a donné au monde. Et la deuxième facette de ce cadeau merveilleux, c'est que le Christ, le Fils, sachant lui aussi tout cela, s'est donné de plein gré afin que nous puissions avoir la vie éternelle. Des années plus tard, cette petite fille devenue femme a écrit « C'était la première nuit de Noël dont je me souviens, où je ne me suis pas endormi avec ma poupée de Noël sur l'oreiller. J'avais quelque chose de mieux. Il régnait dans mon cœur une paix nouvelle et fascinante. J'avais trouvé un cadeau qui ne pouvait ni s'user ni se perdre, un cadeau pour lequel je ne serais jamais trop grande, mais un cadeau pour lequel, avec l'aide de Dieu, je devais grandir. Et j'ai prié afin d'avoir un jour de vrais enfants et de connaître alors le reste du cadeau d'amour. Je termine mon discours en citant l'enseignement que le président Nelson a donné l'an dernier lors de la veillée de Noël de la première présidence. Jésus-Christ est le don sublime de Dieu, le don du Père à tous ses enfants. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et je prie pour que cette vérité éternelle imprègne tout ce que nous faisons en cette période de Noël. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Silent night, holy night.
Our Father in heaven, Notre Père we céleste, come before thee. nous venons devant toi ce soir, le cœur rempli de reconnaissance pour la façon magnifique dont nous avons été instruits, grâce aux mots et à la musique. Heavenly Father, we are Père so céleste, grateful for nous sommes reconnaissants pour le cadeau, ton Fils, thy beloved ton Son, Fils bien-aimé, notre Sauveur, notre Rédempteur, la lumière du monde, the Prince of Peace. le Prince de la paix. We love him. Nous l'aimons We are et grateful sommes to be counted reconnaissants as disciples. d'être comptés en tant que disciples. Heavenly Father, we pray Père that céleste, each of us nous prions afin que chacun de nous strive to always s'efforce de se souvenir de lui et de le servir. This is our prayer. C'est notre prière au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.